Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Guiman, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ah ouais, ouais. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzé. Les amis, quand on reste là, il y a toujours des gens qui nous poussent à réagir à propos de tout ce qui se passe dans le football au Cameroun. Heureusement, on a un certain âge. On a vécu certaines choses. On a été là. Donc, on ne peut pas nous raconter du n'importe quoi. Heureusement, on s'intéresse. On fait des lectures. On interroge les gens pour mieux comprendre ce qui se passe. Il y a un footballeur au Cameroun. C'est-à-dire que le premier footballeur le plus clivant au Cameroun s'appelle Bel Joseph Antoine. Il peut même, si vous regardez bien, être le footballeur le plus clivant au monde. En club, en équipe nationale, comme dans la vie de tous les jours. Là où il habite, il a certainement des problèmes avec tout le monde. Bel Joseph Antoine pense qu'il est le plus intelligent que tout le monde, mais que non. Même dans son propre village, Bel est clivant. Bel a été nommé à la tête de l'ONIS, pas parce qu'il est compétent pour gérer quoi que ce soit. Parce que si c'est la compétence dans la gestion, on voit la catastrophe qui est en train de se passer avec la gestion des stades. Les Lions jouent à Garoua. Là, on a vu l'incompétence des gens qui gèrent les stades. Bel Joseph Antoine. Et je dis encore, les amis, je suis de ceux qui pensent que ce sont les municipalités qui devraient gérer ces stades-là. On doit retirer la gestion des stades entre les mains de Ngongo, de Mouele Kombi et de Joseph Antoine Bel. Parce qu'ils ont pris la gestion des stades pour pouvoir faire comme ils veulent, utiliser les stades de Camerounais pour combattre le football camerounais. Parce qu'ils ne combattent pas Samuel Eto'o-Fils. Bel, il est très à l'aise de parler de Samuel Eto'o-Fils et de critiquer, mais il ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'un média étranger lui donne la parole, c'est pour qu'il se ridiculise davantage. Parce qu'on sait qu'il est quelqu'un d'amer, il est quelqu'un de clivant, il est quelqu'un qui est sabitou, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui se justifie quand il fait la merde, c'est lui qui accuse les autres, c'est lui qui doit dire, il distribue les bons et les mauvais points. Bel est incapable de nous rappeler, c'est l'histoire, que le ministre de Sport actuel n'a jamais félicité Rigobert Song. Il n'avait jamais félicité Rigobert Song. Rigobert Song a qualifié l'équipe pour le mondial, qualifié l'équipe pour la CAN. Mais le ministre vient trinquer, sorry, Bamenda talking French. Le ministre Mouele Kombi vient trinquer le champagne à l'honneur de Marc Brice parce que le Cameroun est passé de premier à deuxième place qualificative pour le mondial. C'est une honte totale, on n'a jamais vu ça. Mais il y a quelqu'un qui le maîtrise bien. Idrissou, il a été lion indomptable, donc il maîtrise le milieu. Idrissou fait une petite vidéo dans laquelle il dit Bel Joseph Antoine et Jérémy Soren-Djitap sont des serpents à deux têtes. En fait, Bel Joseph Antoine n'a jamais digéré le fait que Samuel Eto'o soit le premier footballeur président de l'Africa Foot. Il aurait aimé être. Il a eu 2 fois aux élections, il a été battu lamentablement. Bel n'arrive pas à réunir les délégués, à leur convaincre. Bel est clivant. Même ceux qui le soutiennent aujourd'hui le savent. Bel il a fait quoi, les amis? Il a nommé les gens à la tête de l'ONIS. Et ceux qui sont là ont contesté cela. Mouele Kombi a désavoué Bel. Ngongo a désavoué Bel dans un courrier qui est là. Donc Bel est clivant comme ça. Bel est plus intelligent que tout le monde dans sa tête. Voilà le monsieur. Il n'a jamais rien géré bien. Rien géré bien. Regardez, il est passé par Puma ou un club dans la Saraga maritime. Ça a donné quoi? Absolument rien. Bel au village, clivant. Bel au milieu de football, clivant. Bel à l'équipe nationale, quand il jouait, clivant. Tato Steven d'ailleurs, a fait une interview avant de mourir où il parlait de Bel Joseph Antoine. Et Djitap Jérémy, pour ceux qui le connaissent, Djitap, il est comme ça. He's very canny. Il fait des déclarations. Après, quand vous écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui peut animer ces gars-là?
C'est juste parce qu'il veut la place de Samuel Eto'o-Fils. Ndjitap, je doute fort qu'il gagne les élections à la tête de la FECAFOOT. Parce que Ndjitap est en train de parler de la FECAFOOT qui est mal gérée, selon lui. Il parle de l'équipe nationale aussi. Il parle de communiquer des Lions. Écoutez, avec quelle légèreté il analyse la situation. Donc, RMC est arrivé au Cameroun, organiser une émission à charge. Et ils ont cherché les gens, Junior Bignam. C'est un élément. Il a joui de l'agent de football, Junior Bignam. Donc, du coup, comme ils ne sont pas impliqués aujourd'hui, ils sont prêts à tout. Ben, Joseph Antoine aurait aimé être à côté là pour essayer de torpiller les choses pour devenir président. En fait, j'ai appris que c'est ce que le ministre est en train de faire actuellement. Ndjitap aussi, il est là en train de grimper. Il veut être président de la fédération. Les élections, c'est en décembre. Réunissez-vous, mettez-vous ensemble. Mais Ndjitap ne peut pas s'attendre avec Bell. Vous allez voir, ils vont se gâter parce que c'est un panier à crabe. Je vous suggère, les amis, d'écouter Idrissou. Vraiment, de Dieu, vous me faites rire. Il y a les gens qui m'écrivent, ouais, comme toi tu es de le président là, est-ce que ce qu'il a fait à Jérémy lors des matchs contre la Zambie, de les faire quitter du vestiaire là, est-ce que tu trouves que c'est bien? Oui, je trouve que c'est bien. Chassez-les tous. Il faut les chasser même tous. Le serpent a deux têtes. Quand il est fait sortir, c'est parce qu'il sait qu'il y a un problème. Voilà. Hein? Tu as déjà vu Bel Joseph Antoine aller au vestiaire, c'est parce qu'il sait qu'il ne traverse même pas de ses côtés. On les chasse tous. Les serpents à deux têtes qui sont. Non, je trouve que c'est bon. Quand quelqu'un a un problème là, il se met devant la télé, il explique. On comprend, il a un problème, il a expliqué. Quand tu as un problème, tu n'expliques pas. Tu fais que parler de derrière, de gauche, droite, et pourtant que toi, tu sais qu'on ne se parle pas. Et tu sais que c'est lui le chef dans cette direction. Toi, tu ignores, tu es là, contourner, parler de gauche, droite, chocoliser un journal. Cameroun, Bandou, Africa, Bandou. Pour faire sortir des choses, pour dire des choses, ça va amener quoi? Il faut avoir le cuit. Tu te mets là devant la télé, tu dis ce qu'il y a. Et puisque c'est ton pays aussi, on voit qu'il y a la vérité, qui n'a pas de vérité. Mais derrière, parler derrière, chocoliser un journaliste pour parler à chocoliser un joueur qui est là parmi l'équipe maintenant. Moi, je vais vous sortir tous. Je n'ai rien à cacher. Il faut les chasser tous. Ce sont des serpents à deux têtes. C'est moi qui ai donné le nom là, non? Il y a 7 ans, j'avais parlé. Les serpents à deux têtes. Et moi, je suis là. Comme vous m'avez provoqué, je vais vous sortir un à un. Tous les anciens joueurs avant notre époque et à notre époque, il y a des malhonnêtes qui sont là. Je vais vous libérer tous. Je suis là. Je connais déjà tout ce qui se passe. Il ne veut pas le président de la FECAFOOT soit le président. Je connais ça. Voilà, on connaît déjà. On voit ça. Et moi, je vais déclarer le nom. Vous me connaissez, moi, je n'avale pas les crashs. Voilà. Bonne journée. Au moins, lui, il les connaît très bien. Il dit des choses clairement. Et j'apprécie. Idrissou, c'est le mec qui critiquait même Samuel Eto'o-Fils. Mais aujourd'hui, il a compris que le problème, ce n'est pas Samuel Eto'o-Fils. Le problème, c'est les gens qui ne veulent pas que le football évolue. Ils prétendent aimer le football, mais ils veulent que les gens continuent de spolier le football. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc le combat contre Samuel Eto'o-Fils, les amis, ce n'est pas un combat sain. C'est un combat malsain. Est-ce qu'ils vont réussir? That is the question. Amis, à tout à l'heure. Cameroun, Bandou, Africa.